Bonjour, bienvenue dans la seconde partie de ce tutoriel PHP. On va aller un peu plus loin concernant l'introspection et la réflexion. Dans la première partie, on avait vu ensemble quelques fonctions pour vérifier l'existence de classes, de fonctions, vérifier notamment les paramètres des différentes fonctions. Et là, nous allons principalement, dans cette seconde partie, utiliser des classes de PHP qui vont nous permettre déjà de retrouver un peu toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir en première partie, mais de manière objet, avec le paradigme objet, et des outils pour pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de faire véritablement, par exemple, des instances de classe, de pouvoir modifier mais éventuellement certaines informations donc liées à la structure interne au niveau du code que nous avons. Et on va voir un petit peu tout ce qui est disponible, sachant que, pareil, je vais vous énumérer et vous présenter en tout cas ce qui me semble être l'essentiel, mais la réflexion en PHP propose bien plus d'outils encore que ce que je vais vous montrer dans cette seconde partie. On va commencer avec une première classe en tout cas, qui est la classe Reflection Function. J'ai enlevé ça en fait. Voilà, moins de place. Et cette classe va nous permettre de récupérer toutes les informations, finalement de faire de l'introspection sur tout ce qui concerne les fonctions que nous avons au niveau de notre code. Donc même si on avait déjà vérifié plus ou moins les différentes fonctions disponibles précédemment, donc là vous voyez par exemple on en a deux, et bien on peut, encore une fois, partir du principe qu'on n'a jamais eu connaissance de ce fichier et utiliser des outils pour vérifier un petit peu justement les fonctions qui seraient disponibles avec justement les outils que nous avons vus en première partie. Une fois que vous avez enfin connaissance de ces noms, vous avez au moins récupéré le nom des fonctions disponibles, donc qui ont été, rappelez-vous, définies par l'utilisateur notamment, on va pouvoir à ce moment-là récupérer l'une de celles-ci. Donc Reflection Function, je vais le récupérer tel quel, et passer ici en argument le nom de la fonction en question. D'ailleurs on va utiliser celle-là, ça changera un peu. Voilà, getMagic button, pour voir un petit peu ce qu'on a. Ici on va juste, pour des raisons d'affichage, que vous voyez un petit peu ce qu'on récupère, de voir qu'on a bien une instance de la classe en question. Donc Reflection Function, avec le nom ici qui a été passé par rapport à la fonction que nous allons récupérer. À partir de là, nous avons tout un tas d'informations. C'est-à-dire qu'aussi bien pour les, d'ailleurs on le verra pour les fonctions que pour les méthodes, on le rappelle qui sont des fonctions de classe, vous allez avoir accès à un ensemble de méthodes, puisqu'en fait tout hérite d'un autre type, que je ne vais pas forcément présenter en détail parce que c'est un type abstrait, qui est donc en fait, voilà, Reflection Function Abstract. Et ce type-là, donc qui est un type abstrait, va permettre de faire dériver Reflection Function, et comme on le verra aussi un peu plus tard, Reflection Method, pour ce qui concerne véritablement les classes. Donc forcément, tout ce qui a été défini là-dedans, notamment les méthodes, vont être disponibles. Ces deux classes-là en héritent et on pourra les utiliser. Donc ce que je vais vous présenter là, je ne vais pas forcément vous le remontrer quand on abordera notamment les méthodes, parce que ce serait juste simplement redondant. Donc concernant celui-ci, pour le moment, ça je vais l'enlever, on le verra juste après, Reflection Function, on va retrouver pas mal d'outils, à commencer par, très simple, je ne vais pas le faire là-dedans, on va juste faire ça comme ça, récupérer juste le nom, et bien sûr, on va pouvoir afficher l'information que l'on veut. Bon ça, là on n'apporte rien de plus, puisque de toute façon il a fallu avoir le nom pour pouvoir l'identifier, mais on peut récupérer ces noms-là. Pareil, on va pouvoir récupérer un nom court dans le cas où le nom serait mis dans, la fonction serait mise dans un espace de nom. Par exemple ici, si on est dans un espace ici, donc ça bien évidemment il faudra faire l'appel par rapport à l'espace de nom, ça va de soi, sinon ça ne marchera pas. Et là, on va récupérer ce nom-là quand on fait un short name, et en revanche, si on fait récupération de getName, vous allez récupérer le nom complet, c'est-à-dire qui comprend le ou les, enfin en tout cas l'espace de nom complet, jusqu'à bien sûr l'accès à la fonction. Donc on peut retrouver un petit peu tout. Bien évidemment, on peut retrouver l'endroit où le fichier a été exécuté, donc ici le fichier function.php, ça correspond. Voilà, et vous avez comme ça quelques méthodes. Donc je vais vous le noter rapidement, puisqu'encore une fois, on ne les reverra pas concernant les méthodes, puisqu'on va retrouver exactement toutes ces méthodes-là qui vont en hériter aussi. Donc file name, et pourquoi pas aussi d'ailleurs namespace name, ce qui permet évidemment de n'avoir que l'espace de nom. Il y en a plusieurs, bien sûr, ça compterait tout pareil. Si on en mettait ici d'autres, comme ceci, bien évidemment, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, on récupère vraiment l'ensemble. Donc ça, c'est bien à noter pour la suite. Bon, je vais l'enlever parce que de toute façon, on n'aura pas besoin pour la suite. Je vais juste garder la fonction telle quelle. Comme ça, vous avez un ensemble de 4 méthodes pour récupérer en tout cas pas mal d'informations sur ce qu'on veut.
Comme il s'agit d'une fonction, généralement une fonction elle peut en tout cas avoir un type de retour. Alors on pourrait vérifier, hein, est-ce qu'elle a un type de retour, et si oui, demander de récupérer ce type de retour, si on a un, donc avec getReturnType, ce qui peut être pratique aussi pour savoir un petit peu ce qu'on a. Là on voit que la fonction renvoie un entier, très bien, donc on verra ça pour la suite. Et ensuite, finalement pour pouvoir ensuite l'appeler, il va nous manquer une dernière chose, c'est tout ce qui concerne les paramètres de la fonction. De voir en fait comment les choses sont accessibles, voilà, et de récupérer un petit peu tout ça. Donc on y va. On va faire tout simplement debug pour le moment et reflection function get parameters. Hop, dans un debug comme ça vous allez avoir l'ensemble. Et là on voit qu'elle n'a pas d'argument. Effectivement, on l'avait vu tout à l'heure, il n'y en a pas. Donc à ce stade, si on veut déjà, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir l'appeler. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une fonction getMagicQuote, donc ça c'est bon. Alors soit vous l'appelez tel qu'on fait manuellement, mais si on veut servir des outils dynamiques que nous avons utilisés, on va pouvoir le faire. Donc on passe par notre objet ici, et on va pouvoir utiliser la méthode invoke. Et invoke, vous avez la version en fait où vous indiquez tout simplement éventuellement le nom de ce que vous voulez, et vous pouvez passer donc les arguments, c'est-à-dire qu'ici là vous passez par exemple le premier argument, ce qui serait le deuxième argument, etc. Donc ça c'est la forme de cette méthode invoke. Et ensuite vous avez invoke args, donc ça c'est souvent quand vous ne connaissez pas, quand le nombre d'arguments n'est pas fixe ou qui ne sont pas tous requis, on va préférer ce modèle là, puisqu'en fait on va pouvoir passer tous les arguments sous forme de tableau. Donc si vous avez des arguments sous forme de tableau passés, évidemment, vous allez préférer cette méthode là, qui permet de passer ça sous forme de tableau, comme ça vous pourrez avoir un nombre variable, et ce sera plus pratique. Nous, on a vu, elle n'attendait aucun paramètre, donc on va pouvoir faire l'appel directement comme ceci. Et là, on peut actualiser, et on voit que nous n'avons rien, puisqu'en fait, nous n'avons pas grand-chose de ce que je vois. Si, parce qu'on récupère string, il faut qu'on le récupère quelque part. Donc on va juste faire ça. Je me demandais aussi, c'était bizarre que ça n'affiche rien. Et voilà, on a donc affiché le retour de cette fonction. On a un bouton, donc bon, c'est bien ce que la fonction fait. Ça envoie donc, ça revient donc à ça, simplement un petit formulaire. Donc ça fonctionne, et ça a bien été pris en compte, sans problème. Donc l'avantage, encore une fois, de tout ça, c'est de pouvoir gérer ça dynamiquement. Encore une fois, vous ne verrez peut-être pas d'utilité au stade où vous en êtes de PHP, mais par la suite, quand vous serez dans un programme où vous ne savez absolument pas à l'avance quelle fonction peut être appelée, eh bien vous pourrez gérer ça de manière dynamique. C'est-à-dire que là, on n'indiquera pas en dur le nom de la fonction, on va la récupérer via une action de l'utilisateur, via un outil de routage ou que sais-je, et à partir de là, on passera en argument ici une variable qui aura récupéré le nom en question, et vous voyez qu'ici, à aucun moment, on ne mentionne en fait l'appel à cette fonction. On récupère en fait l'objet en question, et grâce à la méthode invoke, tout est fait de manière dynamique. Donc bien sûr, le code est réutilisable, et vous avez quelque chose ensuite qui s'adapte à n'importe quelle situation et n'importe quel scénario. Donc c'est là tout l'intérêt de ce que nous avons. Au niveau des paramètres, on va plutôt regarder sur celle-ci, puisqu'on a vu que cette fonction n'en avait pas. Donc on va juste vérifier sur celle-ci, parce que j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. Et là on voit qu'effectivement, il y a bien un paramètre A, un paramètre B. Et bien sûr, on pourrait vérifier ça, comme on l'avait fait justement pour les simples fonctions. Donc on va prendre tous les paramètres. Et ensuite, parameters, indiquer par exemple flèche, getName, et ensuite pourquoi pas indiquer le type avec notamment getType. Voilà, j'actualise et on a bien paramètre A de type int. Bon, après encore une fois là pour l'appel, le nom on s'en fiche en soi, et ensuite le paramètre B qui est aussi un entier. Ce qui peut être utile par contre, c'est le paramètre, la position du paramètre, notamment si on doit respecter l'ordre dans lequel on les passe. Donc on passe un entier en premier et en second un entier. Donc là ok, on voit bien que c'est une somme, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc on peut retrouver comme ça différentes informations pour les paramètres, puisqu'ici, lorsque vous faites appel à getParameters, nous récupérons tout simplement un objet de type reflectionParameter. Et c'est là que nous avons justement à nouveau accès à pas mal de choses, comme getName, getType, getPosition, que je vous ai montré, et d'autres méthodes qu'on pourra éventuellement voir
qui permettent comme ça d'avoir un petit peu tout. On peut avoir deux méthodes également pour vérifier ce qu'on a comme type. Par exemple, est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une fonction de rappel, donc une callable? Est-ce que c'est un paramètre qui est optionnel? Je vous le note parce que je ne vais pas vous écrire le code, mais je pense que c'est des choses à connaître. Voilà. Donc vous en avez d'autres, mais je vous donne ceux qui me viennent en tête et qui me semblent les plus pertinents en tout cas et les plus utiles. Et après, comme ça, vous avez différentes choses. Pareil, comme en PHP, on n'est pas obligé d'avoir forcément un typage. Hein. Moi, j'utilise le typage strict et je vous recommande de le faire. Mais on pourrait très bien avoir des variables sans type. Et bien ça, pareil, on peut le vérifier. Vous avez aussi une méthode pour ça. Vérifier, par exemple, est-ce que le paramètre a un type? Ça vous enverra bien sûr un booléen. Et vous pouvez comme ça vérifier ça pour dire, bon, bah, si ça a un type, je le récupère. Parce que appeler getType quand il n'y a pas de type, vous n'allez tout simplement récupérer rien du tout. Donc si vous voulez vous assurer de récupérer quelque chose quand il faut récupérer quelque chose, vous vérifiez qu'il y a bien un type sur le paramètre, et si c'est le cas, vous le récupérez avec getType. Comme ça, vous avez un petit peu l'ensemble de ce qu'il nous faut. Autre point qui peut être utile pour les paramètres, la valeur. Par exemple, quand on a une valeur par défaut. Admettons ici, on avait dit qu'on fait la somme ici avec 0 par défaut. Mais si vous avez une valeur par défaut, vous pouvez la vérifier aussi avec default value sur un paramètre. C'est bien aussi de savoir qu'il existe cette méthode-là sur les paramètres. Et on va s'arrêter avec ça. Ça fera bien l'affaire en tout cas pour ce qu'il y a ici. On est pas mal. Donc on a vu ça, on a vu toutes les informations ici concernant la fonction en elle-même. Alors on en a d'autres aussi, puisqu'une fonction finalement elle peut avoir pas mal d'informations. On peut vérifier beaucoup de choses sur par exemple ce qu'elle propose. Hein. Est-ce qu'elle est, si elle est dépréciée ou non. Donc on peut retrouver toutes ces informations-là. Et comme ça, vous pouvez récupérer un petit peu tout ce que l'on veut. Notamment, par exemple, si elle a un nombre de paramètres, on pourrait les vérifier. Parce qu'on va retrouver ça, bien sûr, sur les éléments. Alors ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever aussi pour le moment. Et on va juste faire... Alors c'est pas là, ça va être pour les classes qu'on va avoir besoin de ça. Là, surtout il faut qu'on récupère en fait le nom, parce qu'on a juste la fonction. Ça va être pour les méthodes qu'on l'aura, je confonds, c'est pas avec les fonctions. Mais en tout cas, bon, avec les fonctions, ça on a déjà ce qu'il nous faut. Après, ce qui peut être utile, à ce stade en tout cas, on n'a pas beaucoup de choses. On verra si je complète par la suite, que je rajoute des choses. On va s'arrêter là, on va continuer un petit peu sur la suite. J'ai rien comme ça qui me vient, donc on va déjà voir un petit peu avec les classes et les méthodes. Donc je vais enlever ça, et on va passer à la suite. Je compléterai si j'ai d'autres exemples. Après, vous avez beaucoup de choses déjà à faire, juste avec ça. Maintenant qu'on a vu les fonctions, qu'on a vu éventuellement leurs paramètres, donc on voit que ce sont deux types particuliers. D'ailleurs c'est pareil, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse, parce que c'est quand même bien de l'aborder. On n'a pas trop insisté sur la gestion des erreurs en première partie, puisque encore une fois c'est à vous de le faire, je ne le fais pas systématiquement ici. Mais là bon, pour la suite de cette vidéo, on va ajouter ce qu'il faut, puisqu'on peut avoir des exceptions qui sont déclenchées. Il y a les différentes opérations qu'on fait ici. Et c'est notamment un type particulier, puisque c'est un reflection exception. Donc on va le traiter pour faire en fait des traitements sécurisés dans un bloc qui va bien. Comme ça on va tout faire ici. Ensuite on fera simplement reflection exception ici. Non, je vais faire ça, et là on va mettre bien séparer les choses, et là on va refaire un bloc, même si de toute façon on ne devrait pas avoir de cas, c'est histoire de séparer erreur globale, voilà. Comme ça, au moins on est tranquille, et bien sûr, faites-le, parce qu'à partir du moment où ça peut déclencher des exceptions, vous êtes censé traiter les erreurs et traiter justement les exceptions qui peuvent être déclenchées. Ok, on y va pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on finalement s'est contenté effectivement de juste des fonctions. Nous, ce qu'on aimerait voir un petit peu, c'est ce qu'il y a dans ce fichier components, et voir un petit peu ce qui est disponible, sachant qu'on avait juste en fait le nom de certaines classes. Donc on n'avait pas grand chose, on avait juste... debug, on peut refaire ce qu'on avait fait en première partie, declared classes, juste faire ça. Voilà, et en la fin, on avait notamment field, input field, select field, kebab et car. À partir de ça, on a donc quelques noms de classes sur lesquels on va pouvoir travailler.
Et on va notamment utiliser, lui je le mets à part, reflection ici, reflection class. Donc encore une fois, le nom, on les retrouve très facilement. On y va, reflection class. Vous voyez, ça se déclare de la même manière. En argument, on prend l'objet en question ou simplement son nom sous forme de chaîne de caractères. Donc on peut par exemple se contenter de car. Et on va comme ça récupérer les différentes informations que nous avons ici. Là, à nouveau, pour une classe, on peut récupérer tout un tas de choses. Il y a vraiment énormément d'informations qu'on peut récupérer. Alors avant de récupérer les noms, etc., ce qu'on peut voir, qui peut être quand même vachement utile pour une classe, c'est de vérifier comment elle a été déclarée au niveau du code. Par exemple, est-ce que la classe est abstraite? Donc là, on pourrait s'amuser de vérifier si c'est le cas. If reflection class. Alors ça que là, je pourrais mettre un nom, car class et pas car glace, attention. Voilà. Est-ce que cette classe est abstraite? Parce qu'après tout, on ne le sait pas, on ne l'a pas vu. On pourrait faire ça, on actualise, et a priori, ça n'est pas le cas. On a vu qu'il y avait une classe field. On peut tester avec field. Alors ça, il ne faudrait pas que je change de... Je ne vais pas changer, parce que sinon je dois changer le nom de la variable à chaque fois. Voilà. Est-ce que field est une classe abstraite? On voit que oui. Alors on va le vérifier pour que vous soyez sûr. Effectivement, field est bien une classe abstraite. Et car qui est là, on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça prend bien en compte tout ce qu'il nous faut. Alors on a ça. On peut vérifier si elle est final, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait la dériver. Donc on a également ces informations-là. On peut vérifier si c'est une énumération, parce que c'est un type de classe un peu particulier. Et au niveau de la réflexion ici, pareil, on ne fait pas de différence. Ils n'ont pas créé de classes ici différentes pour traiter soit les classes, soit les interfaces, soit les traits, soit les énumérations. Donc on a en fait tout qui est traité ensemble. Donc si vous voulez vérifier que c'est un trait, vous avez également une petite méthode qui envoie un booléen pour ça. Si vous voulez vérifier que c'est une interface, pareil, in the interface, et vous avez une méthode pour le vérifier. Donc si je fais field, est-ce que c'est une interface? Non. Par contre, on a vu selling interface, en plus le nom d'un indicateur. Oui, et effectivement, si on va dans components, on voit qu'on a effectivement une interface qui porte ce nom-là. Donc c'est bien le cas. Voilà, vous avez comme ça différents outils pour vérifier. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de plus basique. Vérifier un peu tout ce qu'on a ici. On a tout ce qu'il nous faut. On peut vérifier si c'est en lecture seule, puisque c'est assez récent ça en PHP, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. On n'est plus obligé de déclarer seulement une propriété en lecture seule, on peut déclarer toute la classe lecture en lecture seule, ce qui évite comme ça de déclarer chaque propriété en lecture seule une à une, ce qui prend beaucoup plus de temps et rajoute pas mal de syntaxe pour rien. Donc on peut vérifier ça. Et bien sûr, si vous voulez vérifier que c'est une sous-classe d'une autre, donc une classe qui est dérivée, on peut l'utiliser aussi. Donc de voir que field, est-ce que c'est une... Alors il faudrait vérifier que c'est une sous-classe d'autre chose, du style... je sais pas, le problème, on va faire ça comme ça plutôt. Est-ce que field est une sous-classe de input field? Est-ce que si on regarde vite fait, voilà, input field est bien une sous-classe de field. On actualise et on a bien oui. Donc c'est effectivement pris en compte. Donc plein d'outils, encore une fois, pour faire de l'introspection, vous voyez, avec des méthodes très simples à utiliser, très faciles à retenir aussi. Et vous avez comme ça l'ensemble des éléments, des choses qui peuvent nous servir à ce stade. Ok, ça c'est une première partie. Une fois qu'on a vérifié ça, on peut vérifier un peu ce qu'elle contient, la classe en question. Donc moi je vais revenir sur ça, sur car, et vérifier, mettons, est-ce que ça a des constantes, des méthodes, des propriétés, ce genre de choses. Et notamment vérifier une valeur en particulier. Donc ça, je ne vais pas forcément tout vous montrer au niveau du code, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir et que je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais vous pouvez les vérifier. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'il y a une constante, et là vous cherchez le nom que vous voulez, qui existe en fait dans cette classe. Vous allez également avoir la même chose pour une propriété. Donc je rappelle un attribut de classe, parce qu'attention, le terme attribut ici au niveau de la réflexion fait référence à autre chose, notamment à des annotations. Donc c'est pas la même chose. Donc là quand on pense aux attributs, c'est-à-dire ce genre de choses, notez qu'il s'agit ici de propriétés. C'est comme ça que c'est qualifié au niveau de la réflexion en PHP. Donc attention de ne pas vous tromper. Et ensuite, est-ce qu'il y a une méthode? Pareil, je vais le mettre ici, as method, et vérifier s'il y a une méthode en particulier. Donc on peut regarder ça. Donc par exemple, on avait vu selling interface. Là. Et finalement, est-ce qu'elle a une méthode?
cell. J'actualise, ça me met toujours oui. On vérifie, est-ce qu'il y a bien une méthode cell dans l'interface selling interface? Selling interface, on a bien une méthode cell. En revanche, si on mettait, admettons, by, cette fois-ci j'actualise, et ce n'est pas le cas, effectivement, il n'y a pas de méthode qui porte ce nom qui est définie dans cette interface. Donc très simple à l'usage, vraiment rien de compliqué ici. On retrouve bien sûr tous les noms classiques, hein, que ce soit name, short name, etc. Donc tout ça, namespace name, vous pouvez retrouver tout. Donc en fait, je vais reprendre surtout les... voilà. On va reprendre ça ici. Vous pouvez vérifier comme ça un petit peu tout ce que l'on veut. Est-ce que c'est défini tel quel? On peut voir un peu tout ça. Et au moins vous avez un petit peu l'ensemble. Donc je ne vais pas vous les remontrer pour chaque, parce qu'on a bien compris comment ça marchait. Maintenant qu'on a vu ça, on peut récupérer les informations. Parce que là, finalement, c'était juste pour s'informer sans forcément récupérer quoi que ce soit. C'est plus pour faire de la vérification. Et à part ça, évidemment, c'est de la récupération d'informations. On pourrait récupérer d'autres choses aussi. Admettons, on va récupérer justement une propriété ou une méthode en question. On pourrait avoir quelques outils pour ça. Donc ici, je peux très bien faire ça. On sait que nous avons une méthode qui s'appelle cell. Donc je vais la récupérer telle qu'elle. Voilà. Donc par exemple, si on faisait un code sans forcément savoir, en disant on attend à ce qu'il y ait sur une méthode, on ferait finalement quelque chose comme ça, pour s'en assurer en fait. As method. Alors après, ça peut passer par les fonctions par exemple qui vérifient qu'une méthode existe, ce serait plus rapide, hein. Mais là, comme on utilise des outils de réflexion objet, on va faire ça comme ça. Et de se dire, voilà, si il y a ce nom-là, on peut utiliser ça. Et même mieux, finalement, chercher quelque chose comme ça, pour éviter de répétition, qu'on récupérait encore une fois ailleurs, hein, via une action, via un formulaire, que sais-je, et à partir de là, de se dire, s'il y a une fonction qui porte bien ce nom, eh bien, on la récupère, et bien sûr, on la récupère dans quelque chose, donc là, on n'a rien, mettons nul comme ça, et on récupère la méthode en question, et à partir de là, on récupère une reflection method, donc on a à nouveau quelque chose ici, et ça, je vous l'avais dit, c'est la même chose que ça. Ça hérite en tout cas de reflection function abstract. Donc voilà, inutile de vous dire qu'on retrouve exactement tout ça et d'autres choses que je ne vous ai pas forcément montré dans cette seconde partie, donc on pourrait retrouver aussi. Donc on a toutes ces informations ensuite qui sont utilisables et qu'on peut faire par la suite. Donc là, ce qu'on peut faire, puisqu'on ne va pas pouvoir travailler vraiment avec ça, c'est de faire un input field, admettons. On va regarder par rapport à ça. On va faire ensuite some class, que ça me renvoie les méthodes, donc c'est au pluriel ici. On va retrouver différentes choses. Donc ça, je peux le mettre ici, get, ce qu'on l'a vu pour chacun. Parce que bien sûr, on peut récupérer pour chaque. Je vais vous noter ce qu'on en a beaucoup. Donc vous avez, pour récupérer une constante suivant un nom, d'accord, donc ça va vous la renvoyer. Sinon, on peut récupérer l'ensemble des constantes sous forme de tableau. Et on va récupérer ça pour absolument tout. Donc vraiment tout. On a pour les propriétés, ou la propriété. Donc soit je vais en récupérer qu'une seule, soit je veux toutes les récupérer. Voilà. Et comme ça, vous avez l'ensemble et les méthodes. Bon, ça, on l'a vu, je l'ai montré une fois, donc je vais juste renoter ce que j'ai utilisé tout à l'heure dans le code. Récupérer une seule méthode, comme on l'a fait avec cell, ou récupérer l'ensemble des méthodes sous forme de tableau avec getMethod. Comme ça, vous avez un petit peu tout. Donc là, on va faire ça, getMethod, justement, pour voir. Donc je vais un peu vite, parce qu'encore une fois, c'est logique hein, avec tout ce que j'ai dit avant, donc c'est pas que... Il n'y a rien de compliqué vraiment là-dedans. Et on voit qu'effectivement, nous avons le constructeur, d'accord, et nous avons ensuite, render. Donc on pourra vérifier comme ça différentes choses. Donc après, c'est comme tout. Une fois que vous voulez récupérer en fait certaines méthodes, donc là, on va faire ça comme ça. À nouveau, on peut vérifier un petit peu tout. Et pourquoi pas, vérifier par exemple pour chaque méthode. Alors il faudrait qu'on ait effectivement pour chaque chose. L'ensemble des paramètres. Voilà. Donc une première méthode où on va avoir paramètres. Alors ça c'est pour le constructeur parce que c'est ce qu'on avait en premier. Name, ID, label, type, value, placeholder et required.
Et ensuite, comme ça, bon, on a les différentes informations. Alors c'est normal que là, on n'a pas la deuxième, puisqu'il y avait ça. Hop, alors ce qu'on peut faire, c'est un petit séparateur. Voilà. Et ensuite, bon, voilà, on a notre œil, parce que c'est pas bon, c'est normal. Voilà, et là, une méthode qui ne prend pas de... Donc render, visiblement, ne prend pas de paramètres. On peut vérifier rapidement. Input field. On a donc effectivement toutes ces choses en constructeur. Donc pareil, on peut vérifier avec tout. Par exemple, vérifier le nom, vérifier le type avec getType. On peut vérifier s'il y a une valeur par défaut avec getDefaultValue, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut vérifier est-ce que c'est un champ qui est un paramètre qui est requis, donc, ou est-ce qu'il est optionnel, donc is optional notamment. Et donc si vous faites la négation, ça veut dire qu'il est requis. Voilà, on peut vérifier tout ça. Et comme ça, vous pourriez appeler le constructeur directement. Donc on a différents outils. Et effectivement, render ne prend pas de paramètres. Donc pareil, on peut envoyer le type de retour avec getReturnType, comme nous l'avons vu aussi. Donc on a un petit peu tout. C'est pour ça que je vous avais dit que finalement, tout ce qui est lié aux méthodes et tout ce qui est lié aux fonctions, c'est la même chose. Donc vous voyez, on retrouve à chaque fois ça. On peut utiliser invoke ou invoke args, comme on l'a vu aussi. Ça fonctionne de la même manière. Donc on retrouve tous les outils vus précédemment, sans exception. Et vous pouvez comme ça utiliser un petit peu tout ce que vous voulez. Pareil, une fois qu'on est sur une méthode, on pourrait récupérer, donc c'est là qu'on peut récupérer le nombre d'éléments qu'on a. Par exemple ici, de faire un number of tous ces parameters, ça normalement. Je dis pas de bêtises. Voilà, donc 7, 0. Bon, je le mets dans un debug, mais c'est pas grave. Et ensuite, éventuellement, le nombre d'éléments qui sont requis avec required parameters. Donc là, on a visiblement que le nom qu'il était. Donc dans les méthodes, je vais le mettre ici. Par contre, c'était... Oui, c'est get, oui, c'est ça. Parce que j'avais un doute, est-ce que c'est que les fonctions, c'est num qu'ils utilisent comme nom. Get num, alors que là, c'est number. C'est vrai que oui, le nommage n'était pas forcément le même. Mais c'est pas grave. Bon, ce qu'on a vu notamment au niveau de la première partie. Et bien sûr, ces deux choses-là, c'est pareil. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis là. Là, voilà. On le retrouve bien sûr pour les fonctions. Donc ça, c'est similaire. Ça hérite effectivement des mêmes méthodes. On retrouve les deux. Et on est pas mal avec ce qu'on a vu ici. On a vu beaucoup de choses. Donc plein d'informations pour récupérer, pour vérifier des vérifications, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour les fonctions, pour les classes, pour ensuite, donc sachant que quand on parle de classe, c'est au sens global, donc ça inclut également les traits, les interfaces, les énumérations. Faites attention à ça, ne l'oubliez pas. Et après, tout ce qui est lié aux méthodes, tout ce qui est lié aux paramètres, que ce soit des paramètres de fonction ou de paramètres de méthode. Voilà, vous allez reflection parameter, ça va être le même objet que vous avez récupéré, que vous travaillez avec ça ou vous travaillez avec ça. Donc on va retrouver exactement tous les mêmes outils à chaque fois. Et bien sûr, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça à chaque fois. Il y a plein de choses aussi, pareil, on peut vérifier si c'est déprécié comme d'habitude, c'est-à-dire qu'une méthode, alors, je ne l'ai pas noté pour chacun, mais on peut vérifier tout ça aussi, si c'est statique. Alors ça par contre, c'est dans le cas des méthodes en tout cas que ça va être plus intéressant. Deprecated, donc ça dépend au niveau des annotations que vous avez. On peut avoir également si c'est... on parle des valeurs par défaut, on l'a déjà vu. On avait posé un pour les méthodes. Ah oui, pour tout ce qui est... Oui, tout ce qui est destructeur, ça va être utile aussi, ça. On va l'avoir en plus. Alors ça, c'est pas hérité de Reflection Abstract, parce que ça concerne les méthodes, donc c'est lié aux classes. Mais vous pouvez aussi, c'est vrai qu'il y avait ces méthodes-là aussi, vérifier si vous avez le constructeur ou le destructeur. Voilà. Ça peut toujours être un petit plus aussi. Pareil, si c'est final, donc on ne peut pas en fait redéfinir bien la méthode en question. Et plein d'outils comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas encore abordé au niveau des niveaux d'accès? J'en ai pas parlé. Je pense pas que j'en ai parlé. Ouais, au niveau des méthodes ici. Tout ce qui est niveau d'accès, par exemple, vous savez, ça en fait, parce qu'on a, si on regarde un petit peu le code ici, on a ce qu'il faut pour récupérer ça, le nom. On peut récupérer les paramètres, le type de ces paramètres, est-ce qu'ils sont optionnels ou pas, et leur valeur par défaut. On peut récupérer le type de retour. Il nous manque quoi? Il nous manque ça, le niveau d'accès. Donc le niveau d'accès, c'est par rapport à tout le reste. Est-ce que c'est private, donc privé? Est-ce que c'est défini en protégé? Est-ce que c'est public? Donc on a ces différentes informations là aussi.
Je pense qu'on est pas mal. Pas sûr qu'on ait grand chose de plus à voir ici, en tout cas d'intéressant. Ça fait beaucoup, hein, beaucoup de méthodes, hein, mine de rien, mais très simple. Encore une fois, à utiliser, c'est logique en fait. Parce qu'il suffit que vous sachiez, hein, qu'au niveau des connaissances à avoir, que vous sachiez ce qu'est une méthode, voilà, qu'est-ce qui compose une méthode, qu'est-ce qui compose en fait un paramètre, etc. Et à partir de là, vous reprenez ces mots en anglais et ça vous fait les noms des méthodes en rajoutant souvent un get quelque chose ou is ou as. Et vous avez tout ce qu'il faut. Donc vraiment ces classes elles sont très simples à utiliser, on retient assez facilement naturellement en tout cas le nom, hein, de tous les services qu'elles proposent et qu'on peut utiliser ici pour faire de la réflexion et bien sûr un peu d'introspection. Bon, on est pas mal. On n'a plus qu'à finir sur les classes, que pareil la classe on n'avait pas vu forcément comment instancier, c'est-à-dire que plutôt que de chercher le constructeur et d'appeler le constructeur, avec par exemple invoke, comme c'est un cas particulier, évidemment vous pourriez directement créer une nouvelle instance et donc passer par ça. C'est-à-dire là d'avoir une classe. Alors il faudrait qu'on prenne une classe par contre où il n'y a pas grand chose. Le car, comment je l'avais écrit, la salle là je l'avais écrit comme kebab, on n'avait pas grand chose. Ah c'était que des éléments optionnels, ok. On n'avait que des éléments optionnels. Donc on va faire ça. Voilà. Et ensuite, comme si vous appeliez constructeur, et c'est effectivement le cas, on va pouvoir directement récupérer l'objet en question. Donc là on est sur un objet dit de réflexion, donc attention. Donc on va le récupérer dans une variable pour avoir l'instance de cette classe là. Et à partir de là, new instance, vous pouvez passer différentes valeurs. Soit, même chose, hein, c'est toujours un peu le même nommage, vous passez les différents arguments qu'il y a, comme ça séparés par des virgules, avec cette méthode, soit vous utilisez new instance, je vais y arriver, args, et vous passez les arguments sous forme de tableau. Tout dépend comment vous voulez bien sûr gérer les paramètres qu'elle prend. Donc nous de toute façon il n'y a rien ici qui est pris en particulier, donc je vais laisser ça comme ça. Là avant d'oublier je vais vous l'indiquer rapidement. Voilà. Ça c'est bon, il n'y avait rien donc normalement c'est bon. Et après juste à faire ça. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme méthode, on pourrait le voir, c'était juste celle, puisque ça implémente l'interface. Et voilà. Hop, donc ça marche. Alors après, bon là j'ai été revoir des choses dans le code pour gagner un peu de temps, pour pas réécrire le code à chaque fois, mais n'oubliez pas que tout ça aurait pu être fait juste en passant par les outils de réflexion. Donc ça, de passer par une simple fonction pour récupérer l'ensemble des classes qu'on a, choisir la classe qu'on veut en la passant par une variable, et ici appeler en fait, récupérer par réflexion cette classe en question, ensuite de vérifier un petit peu les méthodes qu'elle a, de voir par exemple quelle est la méthode celle qu'on veut appeler, et d'appeler ensuite cette méthode, ou alors justement de faire l'instance, et ensuite seulement d'appeler la méthode. Donc tout ça, en fait, ça pourrait être fait de manière dynamique avec tous les outils de réflexion qu'on a vu ici dans cette seconde partie. Donc c'est vraiment très puissant, c'est ce que je vous disais. Et quand on doit gérer ça de manière dynamique, quand on ne connaît pas en fait l'exécution qu'on va avoir en avance, ou les objets qu'on va devoir appeler ou créer en avance, tout peut être fait ici avec des outils de réflexion en PHP. Donc on a vraiment plein de possibilités. Pour finir, finalement, cette seconde partie et dernière partie sur le sujet en PHP, de voir comment faire quelques modifications. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien changer une information. Alors, c'est quand même des cas assez particuliers, mais on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'au niveau ici, par exemple, d'une classe, comme on n'a pas besoin, par exemple, d'instancier une classe quand on a des valeurs statiques, mettons une propriété statique, vous pourriez modifier une propriété statique d'une classe. Donc, static property value. Et là, vous passerez en premier le nom, donc le nom de la propriété et la valeur. Alors moi, j'ai pas de cas comme ça, mais j'aurais pu l'avoir. Par exemple, si dans car j'avais mis quelque chose comme alors là, j'ai vraiment aucune idée. On va pas forcément faire ça, mais de public statique string. Voilà, quelque chose comme ça. French name, j'aurais pu mettre. Donc évidemment, ça veut dire que ça, tous les objets partageraient cette information, parce qu'elle est statique. Donc sans créer même d'instance, une voiture aurait cette information statique avec cette valeur. Et bien via cette méthode, vous pourriez modifier cette valeur. Donc là, c'est-à-dire que vraiment, vous modifiez le comportement, donc le code interne de votre programme,
durant l'exécution. Voilà, comme si vous avez modifié le code directement. Donc ça c'est possible, et également avec l'introspection ici en PHP. En tout cas là, concernant les éléments statiques par rapport à ce que nous avons ici. Après, bon, au niveau des méthodes, ce qui peut être intéressant, c'est de changer leur niveau d'accès. Donc par exemple, si vous avez une méthode qui était privée, on pourrait la rendre publique, mettons. Donc ça, je vais plutôt le mettre ici. Donc set accessible, c'est un booléen que ça prend en paramètre. Donc si vous mettez en fait ceci, bien elle devient accessible, et sinon elle ne l'est plus. Donc vous pouvez changer comme ça les choses avec ça. Et c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Après ça va être de changer la valeur de quelque chose, mais ça c'est plus par exemple si on récupère une information. Du style vous récupérez une information sur une méthode ou quoi que ce soit, et après vous utilisez set value pour pouvoir en fait changer, donc notamment au niveau d'une propriété. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué ici, on ne l'a pas vu. Ah oui, je voulais pas noter get properties. Alors on va peut-être le récupérer. Hop, j'allais oublier ça. Je pensais qu'on l'a abordé, on va dire, sans forcément le mentionner. Et bien sûr, comme on peut récupérer l'ensemble des méthodes. Ah oui, parce que je l'avais noté, c'est tout. Comme on a vu tellement de choses, voilà, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas montré au niveau du code. On va quand même vous le montrer, parce qu'il y a un type en particulier qui est envoyé pour ça, pour représenter une propriété au niveau de la réflexion. Get properties, qu'on va récupérer des reflection properties. Et là, évidemment, ça n'a rien à voir avec les fonctions. On n'est pas sur la même chose. J'actualise, donc vous voyez qu'on récupère bien ce type-là, et vous avez comme ça le nom, la classe dont c'est issu, et on peut récupérer un petit peu tout ce qu'on veut aussi. Voilà, donc là je vais remettre parce qu'on retrouve pas mal d'informations. Le nom, on l'a vu un petit peu. On a bien sûr le type. Ça c'est quand même pratique pour savoir quel type de la propriété sur laquelle éventuellement on va intervenir. On peut avoir les valeurs. Donc là ça va être similaire de ce qu'on va avoir au niveau des paramètres pour les fonctions. Sur avoir une valeur par défaut. Quand il y en a en tout cas, une qui a été définie. Si on n'a pas, bon forcément ça change tout. Notamment on peut le vérifier de toute façon avec ça. As default value. Donc là je vous lise pas mal de choses sans forcément vous montrer, vous avez bien compris le code à chaque fois, parce que vous imaginez si vous avez fait un code d'exemple pour chacune de ces méthodes, demain on y sera encore. Mais très simple à utiliser, encore une fois, c'est juste des vérifications. Et vous avez dans les notes à chaque fois sur quoi ça s'applique. Donc ce sera à vous de tester et vous avez largement de quoi faire. C'est vrai qu'au moins là, ça manque pas de possibilités par rapport aux éléments que vous pouvez tester de votre côté. Ensuite, pareil, pour les propriétés, je peux peut-être remettre ce qu'on avait. Je l'ai mis où? Pour les... Ah oui, mais attendez, je l'ai mis là-dedans. J'ai fait n'importe quoi, là. Oui, les niveaux d'accès, ils vont pas là. Bon, là. Hop. Évidemment, ça n'aurait pas de sens d'avoir un niveau d'accès pour un paramètre. Donc tout est là. C'est une propriété qui est à ce niveau ou une méthode. Et j'ai sûrement pas dû le mettre au bon endroit. Oui, j'ai bien fait de revoir parce que c'était ici. Bon, après ça là-bas, je suis pas obligé de faire des notes pour vous. C'est vraiment ça à vous de le faire, donc c'est vraiment pour vous apporter une aide en plus. Mais tout ça, bien sûr, c'est à vous de le noter. Puis il y a les documentations dans tous les cas. Donc tout ça, vous allez sur la documentation officielle, vous avez toutes ces infos et d'autres outils qu'on n'a pas vus dans les vidéos. Évidemment. Donc comme ça, on récupère les différentes propriétés qu'on a là. Et après, c'est ça qu'on peut rendre accessible. Surtout, voilà, que c'est intéressant de rendre accessible une propriété. Et pourquoi pas changer la valeur d'une propriété. Donc pareil, vous passez le nom de la propriété et vous indiquez la nouvelle valeur. Donc si vous voulez changer ça, ça peut être utile. Comme si vous faisiez en fait dans une classe, vous aviez tout simplement une méthode set. C'est-à-dire qu'au lieu de passer ça directement, on ferait simplement ça. Bon là on n'a pas grand chose à filtrer, donc elle ne fait pas grand chose notre méthode, mais on comprend bien un petit peu ce qu'on aurait. Voilà. Et voilà. Donc un setter, comme ça vous pouvez directement, dès que vous avez un modificateur ici d'attribut, mais là à l'exécution, donc encore une fois en modifiant le comportement, le code interne que vous avez,
à l'exécution, eh bien vous pourriez modifier la valeur d'une propriété. Donc ça peut être fait à l'exécution grâce aux outils de réflexion. Bien sûr, il faut en avoir l'utilité, hein, il faut avoir une bonne raison de le faire, mais c'est possible, c'est tout à fait possible avec ces différents outils. Et on va s'arrêter là. On aura passé beaucoup de temps sur le sujet. Je voulais de toute façon qu'on en termine avec ça. Le but, dans tous les cas, pour moi, c'était effectivement qu'on voie un peu tout. C'est-à-dire qu'on voit effectivement ça, puisque c'est ce qui concerne toutes les exceptions. Qu'on voie ensuite reflection, donc class, reflection function, reflection method, property, et bien sûr ce qui gère les paramètres. Voilà. Donc on a principalement ça. Et si on se base un peu sur ce qui va ensemble, on peut dire qu'on a ça, donc les propriétés et les méthodes de classe, et pour les fonctions, nous avons les paramètres, sachant que, encore une fois, reflection method et reflection parameter héritent de reflection function abstract, et permet alors de récupérer pas mal d'informations communes pour les deux, ce qui évite évidemment de répéter certaines choses, puisqu'on a des éléments qui sont quand même assez identiques à ce niveau. On va s'arrêter là, donc on va faire un petit coup d'œil, donc ça on l'avait vérifié, je regarde un petit peu si on avait fait un peu de tout. On n'a pas de toute façon tout vérifié, son but c'était pas de tester tout ce code, hein. C'était juste pour avoir un vrai code sur lequel on pourrait faire de l'introspection et pas un code tout simple. Donc on a quand même quelque chose qui était un peu plus développé, comme ça on a pu retrouver toutes ces informations. Donc même si je les ai ouverts par moment pour vous aider aussi, que vous puissiez voir par vous-même qu'on avait bien ces infos, comprenez que le but et l'intérêt justement, c'est de pouvoir de vérifier des choses sans forcément savoir ce qu'on manipule. Si on va véritablement chercher, hein, donc c'est véritablement de l'investigation, hein, de faire de l'introspection. On cherche un petit peu au niveau du code interne les informations que nous avons. Et après, on a tout un tas de méthodes, bien sûr, pour récupérer les informations qu'on veut, faire appel également aux fonctions ou aux méthodes qu'on veut, instancier les classes qu'on veut. Voilà, tout ça peut être fait avec ces outils de réflexion et j'espère que vous en ferez bon usage le jour où vous en aurez en tout cas besoin. S'il y a des questions, pensez aux commentaires comme d'habitude, si je peux apporter d'autres éclaircissements. C'est vraiment pas le genre de vidéo facile à faire et je suis désolé si vous avez trouvé que c'était un peu rapide par moment, que je suis pas rentré dans le détail pour chacune des méthodes, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et j'avais pas envie de faire 10 parties juste pour parler de ce sujet. Je trouvais que ça suffisait très bien là d'en parler, voilà, en une vidéo de environ 40 minutes. On a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à aller davantage plus loin en tout cas si ça vous intéresse. Et de toute façon, le jour où vous en aurez besoin, vous tomberez sur un problème qui fera que vous aurez la nécessité de mettre en place ces outils au niveau du développement en PHP. A bientôt.